Nous tenons justement à remercier Monsieur le ministre des Finances, d'économie et des Finances pour avoir accepté cette rencontre très importante et tant attendue. Vous savez que la question de la dette intérieure, c'est une grande question pour laquelle depuis plusieurs années nous sommes en train de lutter pour que les opérateurs économiques congolais soient payés. Finalement, les pourparlers sont lancés, une commission mixte a été mise en place. Et quel est le rôle que M. Paul Nestor Mandindika joue? Le rôle, c'est l'interface. C'est-à-dire nous aurons à travailler avec le ministère, les cadres du ministère des Finances sur tous les aspects des problèmes. Nous avons donc à négocier avec le gouvernement les mesures d'accompagnement. Quand on parle de mesures d'accompagnement, on regarde les dettes des entreprises vis-à-vis de la CNSS, vis-à-vis des banques, et puis avec l'impôt. N'est-ce pas? Donc, toutes ces mesures que nous voulons négocier avec le gouvernement, c'est une première. Depuis que nous avons commencé les négociations, c'est pour la première fois que le ministère des Finances accepte la mise en place d'un comité de suivi et qui sera constitué essentiellement des syndicats patronaux dont j'ai la charge de conduire la commission, également avec le ministère des Finances, il sera essentiellement constitué des cadres de la CCA du ministère des Finances avec lesquels nous allons discuter de fond en comble des questions relatives à la publication des derniers audits. Nous allons regarder les dossiers de l'IGF contrôlé, n'est-ce pas, de 2022. Nous allons regarder les dossiers d'emprunt obligataire, le club de Brazzaville, parce que certains ont été payés, d'autres n'ont pas été payés. Aussi les dossiers de 2012, qui sont des dossiers spécifiques au Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Nous allons regarder les dossiers de 2005, qui ont été scellés, qui par ailleurs, les entreprises ne se retrouvent pas, suite à différents problèmes qui se passent selon la CCA. Nous allons donc, ensemble avec le gouvernement, avec donc le ministère des Finances, regarder de fond en comble toutes les situations de la dette intérieure et pouvoir savoir exactement quel est le stock exact de la dette, qui a été payé, qui n'a pas été payé et comment on doit payer. Donc, sur la question des décotes, vous savez, c'est quand même un décret qui a été signé par le président de la République. Il s'agit quand même de 2000 milliards. Le gouvernement, qu'on ne vous trompe, ne peut pas payer 2000 milliards en un seul clic. Et donc, le gouvernement a mis un plan d'appurement de la dette intérieure. Il n'y a pas que 66%, il y a 35%, il y a 25%. Donc, l'opérateur a le choix de choisir, soit il choisit 66% pour être payé plus rapidement, soit 35% ou soit 25%. Je vous dis dès le départ que nous, syndicats patronaux, on n'a pas été totalement d'accord avec la procédure du gouvernement. Finalement, n'étant pas d'accord, quelles sont les revendications qui sont les vôtres? C'est dans le cadre de la commission qui est mise en place que nous allons travailler sur toutes ces questions. Parce qu'au départ, nous travaillions chacun dans son coin. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'échanger et de voir également, réfléchir également sur les stratégies que l'on doit mettre en place pour payer l'ensemble de la dette. Parce que seul le FMI ou le Fonds monétaire international ne seront pas seuls à pouvoir trouver des solutions pour payer la dette intérieure. Nous avons d'autres partenaires en dehors des partenaires traditionnels qui sont prêts à payer la dette intérieure. Comme vous le savez, nous sommes une société, surtout Global Business Congo, a toujours travaillé dans la mobilisation des investissements directs étrangers. Je pense qu'on pourrait également, dans ce cadre, faire des propositions au gouvernement sur comment est-ce que l'on pourrait éradiquer l'ensemble de la dette. Donc nous voulons lutter contre la mécanique qui produit chaque année la dette. Voilà le travail que nous avons à faire. J'invite donc l'ensemble des opérateurs économiques congolais à pouvoir s'aligner derrière la démarche que nous avons engagée. Ça ne sert à rien de faire du bruit. Je crois qu'il y a une volonté manifeste du gouvernement à pouvoir payer, mais c'est la méthode utilisée qui n'a pas été bonne. Nous n'avons pas été associés au départ dans l'élaboration de cette loi, ça nous en conviendrons, mais nous sommes aujourd'hui avec le ministre Hondaï tombés d'accord sur comment est-ce qu'on devra travailler ensemble pour régler toute la question de la dette intérieure. C'est la volonté politique, la question de la décote reste pendante, mais c'est à l'intérieur de la commission que toutes ces questions seront discutées. Ce qu'on peut retenir, c'est la collaboration que nous allons désormais avoir
avec le gouvernement. C'est une très bonne chose. Vous savez qu'on a passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs mois et voire des années pour avoir une commission qui devra travailler avec le gouvernement sur la question de la dette intérieure. Elle est une situation préoccupante. Le ministre des Finances nous a rappelé, son secteur privé, il n'y a pas de vie. Et donc, il y a une volonté manifeste du gouvernement à pouvoir payer la dette. Donc, on va discuter sur toutes les questions. Désormais, on ne devra plus décider à notre place. Je crois, c'est déjà important. Désormais, on devra nous consulter avant de prendre une décision comme celle-là, qui est une décision très importante.